Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Nous allons demander aux cartes si avec cette personne vous allez vous réconcilier, la personne à qui vous pensez, quelle que soit la relation que vous avez avec elle. Posez la question maintenant aux cartes. On va aussi voir sous quelles conditions une réconciliation est possible, pourquoi elle n'est pas possible, qu'est-ce que vous devez savoir, tout ce que vous avez à savoir sur ce sujet. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne ? S'il y a une dispute, ou si vous ne vous parlez plus, s'il y a une incompréhension. Voilà les 3 tirages que je vais faire dans cette vidéo. Je vous invite maintenant à choisir celui que vous avez envie de visionner, celui qui vous attire le plus. Si vous hésitez, soufflez un bon coup, pensez à la carte qui vous a attiré au premier coup d'œil et posez vraiment la question en ayant envie de savoir les réponses, pas en essayant de la deviner avant de poser la question, vous voyez. Quand on est dans cette optique de demander et pas juste de confirmer ce qu'on pense. Les cartes nous disent toujours des messages très intéressants et très justes. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités pour y accéder rapidement. Et moi, je vais me lancer directement avec la première carte. Ici, qu'en est-il ? Est-ce que vous allez vous réconcilier ? C'est le magicien. C'est possible, oui. Il faut que quelque chose change entre vous. Je pense que pour qu'une réconciliation réellement soit possible, il faut que l'un ou l'autre accepte les conditions de l'autre personne. Qu'il soit prêt à changer quelque chose et à s'adapter. Le problème, pourquoi cette dispute certainement a eu lieu, c'est parce qu'il n'y avait pas eu cette adaptation. Il y en a un qui veut absolument pas s'adapter, donc ce sera à l'autre de le faire. Si vous êtes prêt à le faire, ou si vous pensez que l'autre doit le faire, eh bien, ouais, ça pourrait être possible, si l'un de vous le fait. Est-ce que cette personne, elle serait prête à... Non, je vais juste, avant ça, je vais poser la question... quand même, que faire pour se réconcilier? Qu'est-ce que vous devriez faire pour vous réconcilier? Quoi vous avez besoin pour vous réconcilier? Même si dans cette première carte, il y a déjà une indication. Ouais, c'est une question d'ego. Il y en a un qui va devoir dire adieu à son ego et accepter les conditions de l'autre. Il faudrait discuter. Il faudrait que, quand même, il y ait une certaine liberté d'action dans votre relation. Parce que on dirait qu'elle est présente avec des limites. En même temps, on donne beaucoup de liberté, fais ce que tu veux. En même temps, dans cette liberté, il y a des règles tellement strictes qu'on peut se dire, en fait, c'était une liberté qui m'avait juste semblé en être une. Elle avait l'illusion d'être une liberté. En réalité, c'était même très carré. Donc, c'est bien d'avoir justement des règles carrées et c'est bien d'avoir une certaine liberté. Mais il faut que vous soyez tous les deux d'accord sur les plages dans lesquelles il y a cette liberté et les plages dans lesquelles il y a des règles. L'ego, c'est ce qui vous empêche maintenant de vous réconcilier. Donc, l'un de vous va devoir calmer cet ego-là. Est-ce que cette personne est prête à être conciliante, à changer quelque chose, à être flexible? Elle pense qu'elle ne peut pas. Elle pense qu'elle a peur en fait. Elle a peur de le faire et elle pense qu'elle n'y arrivera pas. Elle pense que ce que vous lui demandez, elle ne peut pas le faire. Elle n'en est pas capable. C'est pas son caractère, c'est pas sa manière d'être. C'est trop dur pour elle. Elle pense que si elle le fait, elle va être dans une position inquiétante. Que quelque chose de mal va se passer si elle le fait. Donc ça lui fait vraiment peur. Est-ce que vous seriez prêt, je vais quand même poser la question pour vous, à être flexible et à changer de position? Non. Vous, non. Reine d'épée, vous êtes bloqué sur votre position, complètement bloqué sur la position, très certainement parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Si dans cette relation, il y a un truc qui vous blesse et que vous attendez que l'autre change, vous pouvez attendre assez longtemps parce que l'autre aussi a peur et n'a pas très envie de faire le pas. Tous les deux, vous êtes dans cette optique et tous les deux, vous vous rappelez de votre passé et vous le prenez comme exemple de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez vous réconcilier, le magicien ici il vous rappelle qu'il faut recommencer, il faut commencer une nouvelle histoire.
Il faut laisser le passé derrière vous. Il est terminé, il n'existe plus du tout. Et plus il va influencer votre pensée aujourd'hui, plus vous allez tous les deux être bloqués. Donc là, pour le moment, enfin, la réconciliation est possible, mais concrètement, la personne elle a peur et vous, on dirait que vous n'en avez pas non plus très envie. Et il faudra que quelqu'un fasse l'effort si vous voulez vous réconcilier. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça va vous apporter si vous vous réconciliez? Une ouverture quand même. Le valet de l'air, c'est une ouverture à une nouvelle pensée. C'est plus de bienveillance et de liberté. Vous allez vous sentir mieux si vous vous réconciliez tout de même. Mais posez-vous la question, enfin je veux dire, vous savez, moi je fais des tirages ici de façon générale et je vous dis des choses, mais dans les faits, parfois les situations sont très différentes, vous le savez. Parfois quelqu'un veut se réconcilier avec une personne qui l'a maltraité, frappé, insulté, trahi, et on comprend bien pourquoi il y a une blessure, et on comprend bien que la personne n'a pas l'intention de changer, mais on ne comprend pas pourquoi vous voulez vous réconcilier dans ce cas-là. Et il y a d'autres situations dans lesquelles la dispute, elle était vraiment due à une bêtise, qui c'était pas quelque chose de principiel en fait, c'était pas si important que ça pour votre vie. Et là, on peut faire certaines conciliations, on peut être flexible. Parce que de toute façon, si on laisse quelqu'un entrer dans notre vie, il y a des choses qui changent. On ne peut pas rester tel qu'on était et jamais rien transformer. Donc, tout dépend de la situation ici. Ça vous ferait du bien de vous réconcilier parce que ça vous enlèverait un poids. Mais regardez à quelles conditions. Et bien sûr, ouais, si vous avez tous les deux trop d'ego, ben, vous n'allez jamais accéder à ce renouveau. Même si pour vous, maintenant, il est ouvert, il est possible. Donc, réfléchissez à ce qui entoure en fait cette volonté de se réconcilier. Parfois, on a juste tellement envie d'un truc qu'on ne regarde plus du tout les circonstances. Regardez vos circonstances dans lesquelles vous êtes maintenant. Observez-les et c'est peut-être la réponse aussi à votre question. En tout cas, ici, c'est ouvert et voilà à quelles conditions ce serait ouvert pour vous. On continue avec la deuxième possibilité. Est-ce qu'une réconciliation est possible? 3 de l'air. Difficile. Difficile parce qu'il y a eu de la douleur. Quelqu'un a été blessé ou vous deux, vous étiez blessés. Et vous ne pouvez pas juste effacer ça et faire comme si de rien n'était. Et pour dépasser cette blessure-là, il faudrait la soigner. Il faudrait en avoir envie. Et même si vous la soignez, ça ne veut pas dire qu'avec cette personne-là, la réconciliation est possible. Vous pouvez la soigner en vous pour que la prochaine fois, vous ne soyez plus dans une telle situation, par exemple. Mais réconciliation, ouais, j'ai de grands doutes. Est-ce que cette personne a envie de se réconcilier? Elle est ouverte à ça. Mais regardez la différence quand même d'ambiance entre ces deux cartes-là. On a une blessure, on a quelqu'un qui a mal. C'est peut-être vous, ça. Et là, on a quelqu'un qui s'amuse et qui est complètement ouvert et pour qui rien n'est un problème. Donc oui, cette personne, elle serait OK pour se réconcilier, dans la bonne humeur, tout ça. Elle n'est pas dans l'optique là de parler de problèmes ou de rassurer qui que ce soit, ou de demander même pardon. Mais si vous allez la voir pour se réconcilier, elle ne serait pas contre. Mais j'ai l'impression que ce que vous attendez d'elle, c'est possible que vous ne l'ayez pas. Pourquoi est-ce que c'est difficile de se réconcilier ici? Pourquoi est-ce qu'il y a cette blessure? Ou pourquoi cette carte est sortie finalement? Il y a des attentes, il y a des espoirs, peut-être de votre part, qui ne vont pas être réalisés. Les espoirs que vous avez par rapport à cette personne ne vont pas se réaliser. Donc même si vous vous réconciliez, vous faites cet effort et vous espérez quelque chose, peut-être que cette personne change, peut-être qu'elle vous demande quelque chose, peut-être qu'elle fasse quelque chose. C'est tout à fait possible que ça ne se réalise pas. Donc la réconciliation, elle va comme être à demi portant. En même temps, vous pouvez faire comme l'effort en fait de faire comme si tout allait bien. En même temps, vous allez attendre quelque chose et plus vous attendez, plus vous êtes fébrile et moins vous allez bien, mais ce que vous attendez ne se passe toujours pas. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, 10 de terre, elle tient à ses habitudes, elle fait les choses comme elle faisait toujours, elle se sent à l'aise avec ça, elle se pose pas trop de questions,
elle se remet pas trop en question. Elle est tout à fait sûre d'elle, tout à fait implantée dans son point de vue. Donc ça va être difficile, juste comme ça, de le changer. Quand même, si vous voulez tout de même, coûte que coûte, vous réconcilier, qu'est-ce que vous pourriez faire pour quand même vous réconcilier? Le diable. J'ai pas envie de vous dire ça. Très honnêtement, j'ai pas envie de vous dire, mais si vous voulez vous réconcilier, il faut que vous preniez sur vous, et ça va vous faire du mal, et ce serait un grand sacrifice. Pourquoi faire? Juste une question, pourquoi faire? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi se mettre dans un état terrifiant, même si on aime bien la personne, si elle nous a fait beaucoup de mal? C'est un signe quand même. Et en plus de ça, ça veut dire que votre image de vous-même, elle est si mauvaise, vous ne vous aimez vraiment pas, et vous acceptez en fait de vous traiter d'une façon qui soit irrespectueuse envers vous-même. Vous vous torturez vous-même en pensant que vous allez avoir du plaisir, mais en fait pas du tout. C'est comme si on se disait, oui, si je bois beaucoup d'alcool, je vais être heureux. Mais peut-être que pendant un certain temps, on se sent bien, mais après, on a des problèmes d'estomac, on a mal à la tête, on dort mal. On n'a pas le bonheur qu'on attendait. Et pourtant, on a comme une étincelle de ce truc, en fait. Mais elle passe très vite. Et c'est un petit peu cet état-là. Si on boit beaucoup, pendant un instant, on a cette étincelle. Mais le reste, on le paye. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette réconciliation. À vous de voir, si vous prenez sur vous et tout, c'est possible. Je ne vous le conseille pas. Je peux pas vous, enfin, qui peut vous conseiller ça? Personne, en fait. S'il y a une grande blessure entre vous, il faut se rappeler du fait qu'elle n'est pas arrivée pour rien. C'était pas un hasard que la personne vous a blessé ou vous l'avez blessé. C'est qu'il y avait déjà quelque chose qui était dissonant entre vous, au point de se faire tellement de mal. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre avis dessus, quelle est votre sensation. Je serais intéressée de le savoir si vous avez envie de le partager. Merci d'avoir été là et continuons. Troisième carte qui est ici. Est-ce qu'une réconciliation entre vous est possible? Le soleil, elle est possible. Ouais, le renouveau est tout à fait possible, à condition de lâcher prise sur le passé, de positiver, de parler des choses positives, de illuminer la vie de la personne et la laisser illuminer la vôtre. Le soleil n'est pas une carte qui prend les choses au sérieux. Pour se réconcilier, il ne faut pas reprendre point par point ce qui s'est passé entre vous et le rediscuter pendant 3 heures. Ça ne servira à rien. Plus vous êtes léger et souriant et bienveillant en fait, plus la dispute passe vite. Bienveillant dans le sens que on accorde le bénéfice du doute à la personne, on sait que personne n'est parfait, on essaie tous de faire de notre mieux, tout ce qu'on fait, chacun de nous. N'importe quel geste de chacune des personnes que vous rencontrez est fait pour être heureux. Et parfois c'est bien fait, et parfois c'est moins bien fait. Mais les intentions sont toujours d'être heureux soi-même. Donc on peut lui accorder en fait cette idée que oui, c'est pas grave. Et si c'est vous qui l'avez blessé, si la dispute vient aussi de votre faute un petit peu, eh bien de continuer à discuter, recommencer à discuter d'une façon gentille et pas radoter. Ne pas encore une fois, je sais pas, s'excuser ou reparler, juste sur des nouvelles bases. De quoi vous avez besoin pour vous réconcilier encore? On va sortir des émotions qui vous tirent vers le bas. Si vous parlez encore de ça, ça ne va pas vous aider. Si vous vous concentrez que sur les émotions négatives, les blessures, les peines, la rancune, la déception, la réconciliation sera plus difficile. Il faut que toutes ces émotions-là, vous les preniez, vous les laissiez vous traverser entièrement et vous fassiez le deuil de ces émotions. Donc bien sûr qu'elles ont lieu d'être, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez, mais plus vous le ressentez, plus elles sortent de vous et elles laissent place en fait à une nouvelle énergie. Comme quand on va aux toilettes, en fait on laisse partir
tout ce qui s'est accumulé. Et pourtant, ça s'est accumulé, c'est normal, mais à un moment donné, on le laisse partir. Donc, pour se réconcilier, il faut déjà de votre part retravailler toutes ces émotions négatives, néfastes, pour ne pas les mettre au visage de la personne, parce qu'elle, elle peut rien y faire, et elle ne peut pas vous aider avec ça. La seule chose que vous pouvez faire pour vous réconcilier, c'est être dans la lumière, le soleil. Imaginez-vous une journée ensoleillée, on sort, il fait beau, on parle de trucs sympas, c'est cette ambiance-là. C'est pas l'ambiance où on s'assoit et on parle de nos peines, et on dit tu m'as déçu, et on fait des reproches. Est-ce que cette personne a envie de se réconcilier avec vous? Ouais, elle est ouverte. Elle aimerait bien voir ce que ça va donner, mais elle est ouverte. C'est possible qu'elle ait du mal à faire elle-même le premier pas, parce qu'elle attend juste votre initiative. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est que c'est très important pour vous deux de ne pas aller dans les non-dits, dans les secrets, dans les cachotteries et dans le noir en général. Si vous voulez plus vous disputer avec cette personne, il faut toujours rester dans le soleil. La différence entre les deux, le noir, là ce qui se passe dans le cadre du feu, dans le Tarot Manara, c'est une carte très particulière, c'est qu'elle cache des choses, elle fait des choses qu'elle a très envie de faire sur le moment, mais c'est tellement spontané et irréfléchi que ça n'est que le reflet des instincts. Et les instincts, vous avez très envie de les faire sortir avec cette personne-là, mais c'est une erreur. Tous ces instincts vous mettent dans l'ombre, tous les deux. Ils font ressortir des côtés négatifs de vous, de votre personnalité. Ainsi, pour ne plus se disputer, vous avez besoin de cultiver tout ce qui est positif. Dire les choses comme elles sont, les dire de façon positive, ne plus faire de reproches, ne plus avoir de secrets, ne plus cacher des choses l'un à l'autre, ne pas être dans des relations un peu étranges dans lesquelles on se ment tout le temps. Il faut être ouvert. Et lorsque vous dites quelque chose, pensez au résultat que ça va faire chez la personne. Est-ce que vous voulez un bon résultat? Est-ce que vous voulez qu'elle se sente bien? Ou elle voulait qu'elle se sente mal? Si vous voulez, avec vos mots, même si une seconde vous vous dites ouais, en fait c'est vrai que quand j'ai dit ça je voulais lui faire un peu de mal, je voulais la faire réagir, je voulais la piquer, si vous vous dites des fois ça, sachez que votre relation peut souvent avoir des disputes et des difficultés parce que ça ne vous aide pas, ce genre d'attitude entre vous. Voilà ce que vous devez savoir. La réconciliation dans tous les cas est tout à fait possible. Elle est même peut-être proche, et cette personne elle est ouverte. Je pense que c'est à vous de faire le pas si vous en avez envie, et faites-le de façon tout à fait légère, comme si rien n'était, comme si tout allait bien. Ainsi, vous allez vous entendre à nouveau. J'espère que le tirage vous a donné des indications intéressantes. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas, si vous avez aimé le tirage. Merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo. Elle est intemporelle d'ailleurs, comme toutes les vidéos de ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours depuis plusieurs années déjà. Il y a une grande bibliothèque, toutes les vidéos sont visionnables aujourd'hui encore, elles sont toutes intemporelles. J'ai voulu faire une bibliothèque comme ça pour qu'on puisse aller piocher en fait des vidéos qui nous parlent à l'instant, qui nous attirent, et pour qu'on puisse le faire indéfiniment quand on en a envie. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.